Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Guild Ball avec une game Fischer contre Brewer. Allez, salut les gars. Donc Ludo et Robin en commentaire. On est toujours dans la même session, c'est 3 vidéos d'affilée, là c'est notre record. Y en a marre. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Donnez-nous de l'argent. Non, je rigole bien sûr. Tout se passe bien. On allait chercher une petite clé USB pour faire des transferts, des trucs, ça vous intéresse. J'ai nettoyé le vomi, mais pas sans avoir mis le pied dans le troisième qui était caché. Bravo à mon chat, donc j'ai mis le pied dedans. Il a gagné. Il a le match-up, la contre-charge féline, c'est le pied dans le vomi. Avec Ferial. Donc là on est en free play à l'Open du Nord. Un free play, c'est donc une partie non tournoi. Donc, contre Gaël, un ami dijonnais. Voilà, donc les Dijonnais qu'on a appris à sachant connaître. que Gaël a joué 2 fois contre Miner, il me regarde, il fait vous me cassez les couilles avec Miner. Prenez autre chose. Alors Gaël en plus Pourquoi, qui a mangé chaud parce que j'ai joué contre lui le vendredi soir. Et là on est après le tournoi, donc on est le dimanche après-midi. Alors vendredi soir j'exagère, c'était le samedi soir. Hein. C'était le samedi soir. Ouais, je sais plus. De quoi là? Contre Gaël. Non, quand je l'ai affronté. Toi t'as fait la première game de tournoi contre Gaël. Oui, mais je l'avais affronté aussi une autre fois En avant. free play encore? Ouais. Ok. Et je l'avais affronté avec les Ratcatchers, je crois, je sais plus qu'est-ce que j'avais joué. Ah mince. Bon bref, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc là vous faites une petite partie amicale, Brewers contre Fischer, un peu les factions emblématiques du jeu, hein, on va pas se mentir, bleu contre jaune. Ok, donc moi je sors Tapper et le chat. Tapper parce qu'il est très rigolo, Et le chat parce qu'il est rigolo aussi. parce que franchement c'est rigolo. Donc voilà, donc je reçois la balle, je prends Friday direct. Friday tu veux dire Decimate. Decimate, pardon. Decimate Stave. Stave. Ah c'est l'école Strasbourg ça. Ça c'est mon combo préféré. Après Friday. Friday, toi t'aimes beaucoup Friday, moi j'ai du mal à la jouer. Notre ami joue quoi? Parce que finalement j'ai pas vu ce qu'il prend. Il prend du sirène, il prend Shark, Fatom, Knuckle, Jack. Kraken. Ah, donc très. Ah ouais, en Battle Shark. N'ayons pas peur des mots. Battle Shark. Battle Shark contre Brewers. Franchement, ça me trouve le cucu. Comment tu tues un Brewers en Fischer? Ouais, tu vas voir. D'accord. Suspense. Suspense. Et toi en dernier, t'as pris le couple en fait. C'est ça le couple. Je joue très très peu le couple. Toi tu l'aimes beaucoup. C'est très bien parce que du coup on va voir nos différentes opinions et on va voir sur la table ce que ça donne. Donc très positif. Donc ouais, donc là c'est. Donc les Dijonnais, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Dijonnais? Parce que maintenant on les a rencontrés, le mythe est tombé. On les a vus en vrai, on a joué contre eux, Et ils sont extrêmement sympas. Ouais, mais est-ce qu'ils se rendront compte qu'on n'a pas parlé d'eux pendant 2 vidéos à la queue et que donc du coup. Après ça dépend par quelle vidéo ils commencent. On va leur dire commencez par cette vidéo. Peut-être qu'ils ont compris que c'est bon quoi. Hein. Non, pas du tout. Ça fait vraiment plaisir de les avoir rencontrés, une communauté qui a le bon esprit, qui a envie de progresser, qui a envie de faire des choses, avec des niveaux divers. Hein. On a Aurélien qui est au-dessus avec ses maçons, qui a des plans de jeu, qui a des visions globales, qui joue en trade, qui joue très très rapidement et en rush. Donc je respecte vachement ça parce que c'est un peu mon école de pensée aussi. Il joue Honor Link. J'ai fait 2 parties contre lui, une qui sera filmée d'ailleurs, qu'on commentera bientôt, c'est la prochaine sur la liste. Et donc vraiment un mec joueur à en devenir qui va être solide. Moi je lui donne dans 4-5 mois, quand il aura vu un peu plus toutes les factions, qu'il aura fait 1 ou 2 tournois avec estampillé master slash choucroute slash quelque chose avec de l'international dedans, il va progresser de ouf. Ensuite, les 4 autres sont pas en reste, mais ils sont plus en apprentissage encore des combos, en apprentissage des tours 1 aussi, parce qu'ils jouent des tours 1 plus gentils que nous, on va dire. C'est très bien, l'école du tournoi était une très bonne école en fait pour apprendre. Ouais, bah bien sûr, mais bien sûr. On voit différentes choses, différentes factions, et on sort du cercle qu'on a d'habitude, donc c'est-à-dire qu'on voit d'autres tactiques, etc. plus rapidement. On bien sûr, plus vite. Bien sûr. L'école du tournoi, c'est la meilleure de toute façon, de manière générale, si on a l'esprit qui va avec, c'est-à-dire si on n'a pas peur de perdre et s'en prendre plein la gueule. Parce que toi, souviens-toi, tes premiers tournois, c'était raclé sur raclé, mais à chaque fois, tu revenais à la maison. Des défaites d'affilée, encore à battre. C'est vrai. On annonce. C'est vrai de vrai. Combien tu les as comptés ou pas? Non, je les ai pas comptés, mais c'est 3 ou 4 mois de défaites d'affilée, un truc comme ça. C'est vrai. Donc, c'est vrai. T'as mis très longtemps à mettre une victoire. Mais il faut dire que Ludo, plus il avait le mental pour tenir, plus je tapais fort. Donc du coup, j'arrêtais pas de monter la difficulté et monter le niveau de jeu au rapport de le fait qu'il encaissait bien les choses, qu'il s'en foutait en fait. Ah ouais, tu m'as éclaté, ouais, mais comment? Pourquoi? Et à chaque fois. Et c'était très très dur de te battre 2 fois sur la même chose. Il fallait chaque fois aller plus loin, il fallait chaque fois repousser les trucs. Alors j'ai défilé beaucoup de factions face à toi aussi pour te donner une culture jeu assez globale, puis pour le plaisir du jeu bien sûr. Ce qui fait que là t'as un miner qui est quand même... Parce qu'on en a pas parlé, mais sur le tournoi, tu bats Bourrin. Bon ok, il rate un snapshot, mais tu bats Bourrin. Tu bats qui d'autre? Je perds contre Ramgé. Tu perds contre Ramgé qui est en finale. 10-12 parce que je loupe le premier but. Et tu rates un but et tu finis à 10. Enfin, je galère. En fait, ça
Enfin, Caprice. Voilà, mais bon, c'est ça. Bon. Salvo, il est toujours comme ça. Et après, j'ai joué contre qui j'ai joué contre un ami Hunter, qui est super sympa. Et justement contre Gaël dans le tournoi, j'ai joué en minor. D'accord, ok, voilà. Non, mais un petit parcours quand même. Hein. Donc, il dégage Shark. C'est marrant comme toute sa liste est excentrée par rapport à Shark qui est très centré. Il veut mettre la balle au centre, hein, il veut te faire risquer des choses. Ah, je lui ai montré le setup Jack pour pousser tout le monde et je crois qu'il est amoureux. Notre ami Gaël, il est... je vais pousser tout le monde avec Jack tout le temps. Oui, c'est pas mal. C'est rage de main, pour une fois. Pour une fois, il y a respect hein, cette fois. Non mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. On voit qu'ils ont envie d'évoluer et tout. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est que... une faction qui commence sans... enfin une faction, une communauté qui naît sans anciens. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'anciens sur Guild Ball qui sont été à Dijon et qui ont donné envie de jouer à d'autres à jouer. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes, ils sont allés chercher le jeu, eux-mêmes ils sont mis à y jouer, eux-mêmes ils sont tombés amoureux et donc ils ont appris par eux-mêmes un peu le jeu. Et ben ils ont un niveau qui est vraiment pas mal très bien, hein. En passant par ce parcours-là. Parce que c'est pas facile quand t'as pas un ancien justement pour te guider. Pour guider, etc. Parce que c'est un jeu avec beaucoup de combos et très cruel. Donc, influence. Ludo met 2. Il mesure des trucs avec le chat, mais ça c'est de l'intox. Ça va. C'est la petite de miner, tu vois. Ah, tu utilises le stab en offensif et non pas en buff pour booster les copains, vu qu'il est sur la ligne de départ. Alors après, il peut toujours reculer, pousser, mais là, dit comme ça, c'est plus pour bomber un kicker en arrière ou un truc comme ça, pour foutre la merde, pour limiter le tour 1 adverse qu'autre chose. Lui, il met beaucoup d'influence sur Shark, donc c'est il met 6, hein. Il met 6, 4, 3, il fait vraiment rien, c'est ce que je lui avais dit, j'ai dit en tour 1, tu pourrais faire ça si tu veux avoir beaucoup d'impact, en dégageant avec Shark, mais après je lui avais dit, ce qui peut être bien, c'est dégager avec quelqu'un d'autre comme Fatum. Il ramasse la balle, va un peu en arrière, puisqu'il reste encore un pouce, et va faire la passe, tranquillement. À qui au chat, si je me rappelle bien. Au chat? Il y a but alors? Oui, il y a but. Si tu fais la passe au chat, il y a but? Il y a but. Full but? Ah ouais, étonnant comme choix. Moi j'aurais fait la passe au capitaine en fait, c'est chiant parce qu'il n'y a que le capitaine qui peut protéger environ la balle. Hein. Après, est-ce qu'on peut accepter? Ou alors il faut dodger de 4 en arrière avec le chat quoi. Ouais, mais parfois on est prêt à accepter des choses. En fait, tu voulais qu'il dépense ici d'influence pour que tu initiative le kill, la balle en ta possession et tout ça. Il est chez moi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, tu voulais l'attirer à marquer. Oh bah je sais, t'es de retour. T'as remangé, t'es prêt à revomir? Ouais, il parle pas trop. C'est assez décevant. C'est la mascotte du commandeering. C'est ça. Il aussi il a féral, mais c'est une règle aléatoire de trucs gratuits qu'il fait tout le temps. Soit il t'agresse, soit il vomit, soit il miaule. Hop là, donc il y a but. Il y a but. Il y a partie blow, je pense. Etc. Il faut qu'il quick foot pour aller jusqu'au aussi loin, non? Ouais, il va quick foot. Ouais. Et après, une fois arrivé là-bas, il va Legendary, parce qu'il sera bien chez moi. Ouais, c'est pas con en vrai, hein. Il peut vraiment pour la vie. Hein. Après, ça lui coûte très cher d'aller jusque-là. Hein. Boum, il est déjà à 8, mais c'est un but à 2D. Ce serait bien de dodger une ou deux fois pour faire un but à 3D. Contre le merde. Ouais. 1 million de dés, tu fais rien, je suppose, toi, défensivement. Il lance pas les dés de la charge, hein. C'est un homme très très gentil. Bah bon, pourquoi il lance pas les dés de la charge? Je ne sais pas. Deuxième attaque. C'est un dodge 1. Le revolver sur le frappe, je sais plus. Ouais. Il va à Legendary, tu disais. Donc là, il le fait pas encore. Dodge 1, il bouge pas. Il laisse le capitaine sur le ball pass. Là, il mesure pour le Legendary pour voir qui a porté du Legendary. Il le fait. Comme ça, tout le monde a moins de move. En vrai, c'est pas un mauvais tour pour Shark. Hein. C'est étonnant que tu aies accepté aussi facilement le but. Ouais. Après, voilà, c'était après 2 jours de foot. Non, mais calme-toi, t'as le droit de dire que t'as fait une erreur. Voilà, mais tu dis que tu fais pas d'erreur et tu prends le but. Moi, je suis étonné. Et après, tu dis, ouais, mais non. la vérité, Ludo. Tu le voulais ce but ou où pas? est-elle? Ouais. Est-ce que tu voulais. Je pense que je voyais pas que Shark va aller aussi loin. Voilà, les mots ont été dit, les mots ont été prononcés. Mais après, t'as joué le bluff, t'as joué le machin, et finalement, t'as avoué. T'as avoué, bordel de merde. Voilà, tu voulais pas ce but. Après, finalement, ça m'arrange. Finalement, c'est pas si grave. On va le dire comme ça, c'est pas si grave. Mais en vrai, t'aurais dodgé de 4 en arrière, et c'était bouclé, quoi. Oui. Voilà, bon, c'est pas grave, mais c'est pas. Mais voilà, les mots ont été dit, c'est important, Après, Fischer, c'est une des façons que je connais peu en vrai. Ben en fait, c'était Fischer a toujours été un peu boudé au club. Sandy l'a joué, mais sans grande performance pendant longtemps. Moi, quand je les ai essayés, j'ai pris un 12-0 sur la chaîne.
Euh, On est tous un peu traumatisés par Fischer, mais pas dans le bon sens. C'est une faction qui est très puissante, mais qui a des gros défauts aussi. Perso, j'ai jamais perdu contre Fischer en tournoi, en les ayant rencontrés 4 ou 5 fois en 2 ans. J'ai, 5 ou 6 fois, 6 ou 7, ouais, par là en gros. Mais jamais perdu contre un Fischer. Et je trouve toujours qu'ils ont des limitations qui fait que tu peux prendre des match-ups contre eux d'une certaine façon. Après, ils sont très intéressants, c'est une super faction et tout. Mais je pense qu'il faut un talent extraordinaire pour faire cracher les Fischer. Et que très souvent, on joue un corsaire un peu brick. Mais comment on pourrait jouer d'autres choses brick, finalement, c'est pas si godlike de les jouer comme ça. Enfin, c'est fort, mais c'est pas. Faut aller plus loin pour que ton corsaire soit plus que juste un corsaire random. Et Shark est un faux bon footballeur. Il faut le jouer en contrôle, il faut le jouer un peu en battle shark et tout. C'est pas très facile à faire. Bref, moi, mon avis c'est mon avis nul sur la faction. Je pense qu'il y en a qui ont de meilleurs avis que moi sur la faction. Mais c'est pas ma faction préférée. Voilà. Habile le jog. Ah, il a pas dodgé de 4. Malheureux. Si tu marques ton but, faut dodger de 4. Voilà, et là, il arrive. Là, je pense que c'est KD. Comment on y voit? Non, on commence par KD, je crois. T'es un ouf. Si tu procs les 4, tu commandes Igor. Je sais plus. Pourquoi Voilà, le KD, après Commanding Gora. Ouais. Puis la tabasse. Quoique je crois que j'ai push sur le second, donc justement je refais le push pour avoir le chat avec. Ouais, en gros, tu veux faire du momentum. Tu veux pas forcément le démonter tout de suite, ce Shark. C'est ça. Balle sur Stave, apparemment. Ou alors elle est libre. En vrai, contre une Phantom, vaut mieux la laisser libre. Parce que là, elle peut pas aller la chercher. Quoi qu'il arrive, elle peut pas aller la chercher derrière ta ligne. Elle peut pas dodger aussi loin. Alors que si elle est sur Stave, elle peut tacle le double dodge sur Stave très facilement. Gora qui est arrivé dans la foulée. Ouais. Continue, mais là je mixe entre des push, des dégâts, etc. pour le setup. Ouais, un petit 4 dégâts par-ci par-là. Paf, 4 dégâts. En démo, t'as peur, il passionne les gens. Hein. Ah, il est marrant lui. En général, je mets Granit en face et il défonce Granit. Et les gens, ça les fait rigoler. Ils font oh, c'était ton tank, lol. Oui. Continue à push. Momentum. Continue. Hop. Clac, 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 clac. Hop là, on reprend du momentum parce qu'on n'en a jamais assez. Bon, après, là, en vrai, en zoning, il peut pas t'atteindre. Hein. Même en héroïque avec Jack, il pourrait suicider sa perso. Après, ta Friday est pas super bien placée, avec tout mon respect pour ta Friday, parce qu'elle est dragable là. Ouais. On peut la ramener. Là, il push. Avec le lob barrel. Super sympa, Gaël. C'est lui qui se fait toujours martyriser par le groupe. C'est marrant. Il va héroïque. Alors, il va héroïque, mais alors ça veut dire que Kraken doit faire du momentum si on veut que Phantom puisse héroïque plus tard à son activation. Il faut bien agencer tout ça. Mais ce n'est pas impossible. Knuckle qui reste un peu sur ligne de départ. Je fais Time Skull avec Spigo. Pour récupérer 2 sur le Legendary. C'est ça, tout ce que j'ai perdu de Legendary, c'est ça, je récupère là. Tu tabasses à 1 million de dés. J'ai pas d'influence sur lui. Ah oui, d'accord. J'ai des zones à. Ouais. T'as pas, si tu l'as fait, mais je l'ai pas vu, peut-être le si, All Jack. Stave. Ah, Stave. C'est Stave qui avait 0. Ouais, comme ça il pourra faire des passes, il pourra ne pas bloquer. Et effectivement, t'es dragable. Alors, il a sauté par-dessus son poulpe là, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais plus, j'ai pas vu. Je pense qu'il y a magouille. Hein. Et vous êtes pas du tout à 6, hein, c'est mesuré là, wesh. Hein. On voit qu'il y a un week-end de fatigue derrière. Je rigole, je joue les fines bouches, mais on s'en fout. Le but c'est de passer une bonne game. Il y a pas ça me toucher, donc. En free play. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai que t'as rendu la def à 5. Habile. Bah oui, habile. Et oui, le couple. Oh là là. Le couple éternel. Ah, le couple éternel. Bon, jusqu'à ce que quelqu'un fasse un 6. Ça. Et là, mais sinon. Et là, j'ai. Là, ils se séparent quoi. Des 6 mecs qui se joignent à la fête. Putain, ça sent pas ici. Hop là, stagger. Stagger, push de bisous dans le cou. La totale, wrap de 4. 1 million de momentum. C'est ça, clac, 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 clac. Limite tour 2, staff tue, puis balance une bombe et recule tout le monde à toi. C'est le stagiaire. Hop là, on reprend du momentum parce qu'on n'a jamais assez. Donc là c'est du 2-0 pour toi. C'est ça. Le wrap de 1 est dangereux, tu fais 2 dégâts sur le wrap de 1. Mais t'as un tel manque, c'est quasi impossible de wrapper de 3. Enfin c'est quasi impossible de faire double wrap. Et c'est quasi impossible... Enfin je me suis compris quoi. Quoi? Ah bah si, un full pellbook. T'as QID?
Oui, c'est ça, attaque 8D, pardon. Bah non, je croyais que t'en avais plus que ça. 2-0. Ok. Là, tu fais que du momentum. C'est ça. Tu veux pas plus. Knuckle avance, lui comprend qu'il faut qu'il gagne du temps sur ce qu'il Le fait. chat, Shadow-like, il vient, pareil. Tape 2 fois. Tu sais que t'as des charges gratuites là. Tu les fais pas, mais t'as des charges gratuites. Oui, oui. C'est vrai. Le chat comme Friday aurait pu charger, comme Decimate aurait pu charger pour 1. Je sais pas pourquoi tu continues à faire du momentum, c'est la passion en ce moment là. C'est ça. En fait, je voulais savoir si j'arrivais au bout de mon stock du momentum. C'était la question. Parce que t'en as 10 de trop. Ça sert à que dalle là. Là c'est le plaisir. Là en tournant en vrai faut pas aller aussi loin parce que tu perds un temps de clock assez extraordinaire. C'est pour le plaisir là, c'est pour rigoler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 momentum, c'est-à-dire plus 11 sur l'adversaire. Et Steph n'a pas encore. Et Steve n'a pas joué. Et c'est Steph qui finit le tour, donc il va falloir être habile sur les choix. On vient tabasser. C'est marrant, moi j'aurais pushé un peu tout le monde. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toute la team sauf 1. Donc plus 4, plus 1 du Commanding Aura. 2, 1. Énorme. Oh la vache. Comment ça se fait que t'en aies enlevé autant? Il a monté à def? Non, il a... Non, c'est qu'il pouvait pas, donc du coup. Bon bah, push 2, push 1. Hein. Paf, 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 paf. Est-ce que tu fais une passe à Friday pour que Friday recule, tue et bute dans la même activation ou pas? Non. Je vais faire de la merde. Tu vas tuer? On te fait la passe, booster. Ah, si, c'est ce que je voulais faire. Je me rappelle même plus. Tu vois, en 2 semaines, c'est ouf, hein. Moi j'ai une mémoire des games qui est assez maladive. Hein. Tu vois, quand Romg m'a dit on s'est déjà battu, j'ai fait ah bon, je croyais qu'on s'était jamais vu en tournoi. Il m'a dit si. Il m'a dit si, au calife machin et tout. Et c'est là que j'ai dit ah oui, la fois où Sirène elle m'a niqué mon Colossus parce que je connaissais pas le Cedius et que j'ai sorti ton Corsair avec ma Velocity. C'est genre, j'ai une mémoire des games, alors pas toutes, hein, il y a plein de games que j'ai oubliées. Mais il y en a pas mal, souvent celles où j'en prends en plein la gueule, je m'en souviens bien. Donc là, j'ai les 6 squaddies qui sont sur Shark. Est-ce que c'est pas un peu l'esprit brewer? Tu voulais mettre la max. Là, tu comptes tes momentum. Et là, il se dit si j'y vais, je lui donne une deuxième victime. Et je marque pas vraiment. Et même si je fais 6 momentum par influence, je n'ai pas l'initiative. Non, j'exagère un petit peu, mais vous avez compris l'esprit. Il ne peut pas reprendre l'initiative. En gros, Fatum, elle doit avancer 2 pouces un peu plus haut. Et c'est tout. Petit saut de caméra. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, il court. Cours acrobatique tape. Ouais. C'est du 5-1. Rien, un dégât. Quoi? Il a fait 3-5? Ah, c'est triste, Ludo, tu te fais voler ta boule. Oh là là. Le poulpe. La poulpie. Oui. Et voilà. Il garde le momentum. Non, il faut toucher. Exact. Aïe 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 aïe. Désolé Ludo, mais c'est lui qui a le tour le plus efficace. Hein. C'est lui qui a le tour le plus efficace. Et en fait, tu te gênes un petit peu avec le chat par rapport au capitaine, par rapport à plein de gens. Après, ça, c'est une situation que je connais. C'est une situation où je suis dans la merde. Et c'est là que tu Je prends un but. Là, je suis en terrain inconnu. C'est là où on rigole le plus. Hein. Bon, je branche une clé USB, donc il se peut que ça fasse pouip 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 pouip. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On transfère, en fait, avec Ludo, on va essayer de vous mettre un max de vidéos que l'on commande 3. Il va en mettre chez lui où il a une vraie connexion internet. Et du coup, il va pouvoir les transférer. Alors que moi, j'ai un peu une connexion internet en carton. Je vais te donner les autres. Alors, il y a oui, parlons un petit peu des choses. Le choucroute arrive à grands pas. J'ai eu Kenny et Alex Buchel pour les sponsors et tout ça. Donc il va y avoir des belles choses sur les goodies, je vous le dis tout de suite. Ça va être vraiment sympa. J'ai appris aujourd'hui plein de trucs très positifs que je vous révèle pas trop. Et donc ça va être très sympa. On a déjà 6 équipes inscrites, je suis très content. Moi je misais pour 8, mais apparemment ça profile un peu plus, donc tant mieux. Encore une fois, si vous êtes mercenaire, n'hésitez pas à me contacter parce que j'en ai pas mal sous le coude, donc il y a moyen de refaire des équipes composées. C'est même très très bien. Et si vous êtes un peu frileux, parce que j'ai eu des retours de joueurs qui jouaient plus trop ces derniers temps ou quoi, qui osent pas trop passer le cap en disant on va prendre des raclés,
Sachez que le choucroute, c'est un tournoi qui a une très bonne ambiance aussi parce qu'il y a tous les niveaux représentés. Exactement. Il y a des mecs qui sont voilà, qui se débrouillent et il y a des mecs qui sont en apprentissage. Moi, le choucroute, j'en vois souvent les débutants du club faire le choucroute parce que comme c'est des rondes suisses et que c'est en équipe, il y a l'ambiance avec les copains. Tôt ou tard, on tombe sur des gens de son niveau et il y a de tout niveau représentés. Donc, dans tous les cas, c'est un bon week-end pour tout le monde et il y a moyen d'échanger de manière très cool. Encore une fois, il y a beaucoup de temps libre, entre guillemets, le soir, les après-midi. Et puis il y aura sûrement le off au Philibar, j'attends pour pouvoir vous le confirmer, mais on l'a fait cet été. Donc, c'est-à-dire que tout le vendredi après-midi, dès midi, on a le Philibar à l'étage, en centre-ville, jusqu'à 1h du matin, le vendredi. Comme ça, chacun arrive tranquillement. Voilà. Et il y a déjà du free play, il y a déjà des games. Parfois, il y avait un peu d'Aristeia, même en plus l'année dernière. C'est possible de remettre du Aristeia sur les tables. Donc, il y a carrément moyen de venir faire un magnifique week-end jeu dans la bonne ambiance et dans le seul but de voilà, passer du bon temps. Si vous voulez vous remettre au jeu, c'est l'occasion. Si vous voulez juste passer un moment avec les copains, c'est l'occasion. Si vous êtes là pour tuer tout le monde, c'est pas impossible non plus. Mais vous serez accueillis aussi. Tout le monde sera bien accueilli dans tous les cas. Voilà. Donc voilà, si vous êtes hésité à venir, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un tournoi qui fonctionne plutôt bien parce que les gens ont plutôt des bons souvenirs. J'ai eu de très bons retours sur les choucroutes de manière générale. Et donc c'est avec plaisir que je vous propose ce 3e là. Donc voilà, si vous connaissez pas ou même si vous connaissez, venez. Ça vaut vraiment le coup, ça va être sympa. Bref, j'ai fait ma pub, c'était génial. C'était habile. Donc là on a une Fathom. Quoi Fathom. Ah non, c'est toi qui ramènes Fathom. Je ramène Fathom, ouais. Et je vérifie pour la mettre à 8 pour éviter de la mettre où il faut pas. D'accord. Mais tu la tapes avant qu'elle soit activée. Ah oui, donc en fait j'ai tué Shark. Pardon, excuse-moi, pas directement. Bien sûr. Et t'as fait 5 momentum sur l'activation. D'accord. Et tu ramènes Fathom en disant si tu joues pas Fathom. Il y a la compagnie qui se déplace. Ta peur est pas très bien placée ouais, pour aller la punir. En vrai, tu la punirais quand même, parce que même s'il faut courir, tu aurais 4 attaques. Tu lui as fait des dégâts en la ramenant ou pas du tout? Je sais plus, je crois pas. Aïe aïe aïe. Quoique c'est peut-être un dégât, tu la vois à gauche la carte. Oui, 11 PV à faire, c'est pas si évident avec 5 d'influence sur ta peur. Friday est full influence. Ah oui, t'as mis beaucoup d'influence sur Friday. Pourquoi? Je l'ai marqué. D'accord. C'était la fin, je me suis dit on fait plus de tout, on arrête. Et c'est bon, Ludo, t'as le droit de dire j'essaye des choses, il n'y a aucun souci. On n'est pas obligé de toujours. Surtout dans du free play, c'est très bien d'essayer des choses. Moi, quand j'ai joué Ratcatcher contre toi, il y a nettement des moments où je mettais de l'influence sur Piper, je lui mettais 6 parce que j'avais envie de faire quelque chose avec Piper, plus que est-ce qu'il vraiment méritait ces 6 à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, il faut essayer des choses. Là, tu essaies de mettre 3 sur la belle, c'est bon, tu peux dire ouais, j'avais envie de marquer un but, c'était la meilleure réponse. C'était ouais, je pense que j'ai envie de construire une action autour de ça. Donc tu lui forces à jouer Micheline. Elle fait l'erreur de taper ou pas? 3-1 cover, faut pas trop taper. En fait, Fathom, j'en parle souvent au club, et je l'ai comparé à JK hier. Vous me direz si je suis un con ou pas. En fait, ça fait partie de ces persos qui ont des points extrêmement puissants, qui sont magnifiques, et qui sont tout autant faibles et à chier pour d'autres raisons. Par exemple, Fathom, si elle tape quelqu'un qui a cover, qui a un d'armure, elle peut pas faire de momentum, et elle peut pas générer de mouvement. Ouais. Donc ça sert à rien. Elle va faire un dégât ou tacle, c'est tout. Donc c'est nul. Par contre, si elle charge machin à 16 pouces avec son héroïque plus l'acrobatique plus machin, elle va faire son tacle double dodge et elle va marquer à 8 pouces plus loin. Donc elle va marquer à 26 pouces. L'acrobatique. Ça veut rien dire, c'est très fort. Et là elle me charge, je crois, quelqu'un. Ou je sais pas ce qu'il fait. Je sais plus. Bref, comme Jekar qui est un peu extraordinaire sur son playbook, extraordinaire sur plein de choses, mais MZ1, 4+0. Et pas d'acrobatique, rien. Donc si tu le push de 2 ou tu dodge 2 quand il tape, il est à la poubelle, le pauvre Jekar. Et il se pose en position de tapine. Ouais. De snapshot. Contre-attaque? Oui. Après il a pas de jog. Hein. Pourquoi il a autant de dés? Ah, il t'a chargé. Chargé, 5 réussites, donc rien sur le wrap et un dodge 2 sur le reste avec un petit tacle. Il se casse. Il veut rester à 8 des cages. Habile. Fait du momentum. Il dépense pas une activation très prolifique. Il reste quand même loin dans tes lignes. On voit très vite un staff qui pourrait le bomber la tronche. Ouais, pas convaincu, pourtant ça évolue. Mais ouais, ok. Mais en vrai, tu lui as mis une belle colle en venant l'agresser tout de suite. En faisant ça, c'était pas mal. C'est juste que, en fait, en fin de tour au tour d'avant, à ta place, j'aurais Steve. Pour pusher tout le monde 2 pouces plus haut sur la table. Tu aurais beaucoup plus d'impact en ce début de tour 2. Je mets la bombe sur elle. Tu boostes. C'est non. C'est non, ça arrive. Hein. Ça arrive, hein, Steve. Hein. C'est aussi magnifique que ça peut foutre caca. Ça peut faire caca. Et il pense à Poulpi.
Mhm. Il veut tenter le snapshoot. Snapshot. Franchement, c'est beau s'il le fait parce que les stats sont pas ultra positives. Hein. Il peut pas booster la passe, enfin, ou alors il booste pas le snapshot. Il booste la passe. Oh là là, Testiculeman, hein. Non. Non, il booste. Si, il a 3D en main. On va voir. Quel suspense. 2D. C'est oui. Il gagne un truc. Il peut booster le snapshot. Non, c'est non. C'est non. C'est non, ouais. C'est non. Oh là là, c'était 3 et 2. J'ai dit oui, c'est oui, mais pas du tout. Zbla. Oh là là. Oh là là, le Fischer, il veut pas ça. Il veut pas, il veut pas être dans un tour où la balle est pas accessible par son équipe. Que Tapper a encore 5 defs sur la gueule. Et que Fatom est à 2 pouces du gros. Là, non, ça, elle veut pas trop. Bordel. Après, je veux Friday avec le Shadow Like. Ah, tu vas les Dirty Knife. Je voudrais. Sinon, celui de la push, je l'aurais dans l'équipe en fait. Ah, en 2, elle push de 1 momentum dans mes souvenirs. Oui. Ouais, c'est ça. On pourrait se la ramener en fait en même temps que Doorstave et dans Decimate en fait. Ouais, et puis surtout, tu ouvres le capitaine qui est bloqué derrière son équipe. ça. T'as besoin de créer de l'espace là, parce que en faisant ton araignée, là, en faisant ton tas sur Shark, tu t'es coincé aussi parti toi-même. pour la tristesse. Bah en vrai c'est... Ah, tu charges pas, tu marches, tu tapes. Ouais, j'aurais dû changer. Oh là là, faut charger. C'est non. Un dégât. Bah oui, il te faut 2-5 à 4D. Il contre-attaque? Oui. Ok. Rien. J'étais encore à 4 de Spigo. Oui, exact, 5-1. Un dégât. On est reparti. J'ai du boost parce que ça m'a saoulé. Et donc tu n'y arrives pas quand même. La snowball de la colère, tandis que j'essaie de nous rejoindre. Rien. Franchement, moi... Ouais, j'aurais dû charger. Ouais, et puis Dirty Knife au pire. Ouais. Ça part tellement en couille qu'il faut... Si je passe le Dirty Knife, t'es détruite. Sinon, bah tant pis. Ok. Et pas de Get Over Here GC là. Tu pouvais ramener GC vers chez toi là. C'est vrai, j'aurais pu. Et ça libérait ta peur. Mais je crois que j'avais un autre plan en ce moment. Ah, tu voulais... Ah, habile, t'as laissé le chat pour pas qu'il puisse ramener ta peur. Mais putain, mais alors, mais quel professionnel. Petit cachotier, bah. T'étais en mode, ah non, non. Ah, magnifique. Est-ce qu'on drague ou pas? En vrai, tu veux qu'il drague ta peur. Hey, regarde, ta peur, viens vers nous, hein, on va te péter la gueule. En vrai, s'il drague pas, c'est pas grave. J'irai quand même. Ouais, c'est ça, ah, tu m'as raté. J'ai un jog, hein. Tu sais quoi, pour te faire plaisir, je le fais directly, comme ça. C'est comme si t'avais dragué. À l'envers. J'arrive. Spigot qui est relativement la figurine la plus facile à tuer en 2 de ta team avec Friday le chat. J'adore jouer Stalker aussi contre les Fisher. Là, il me ramène le Spigo. Ouais. Qui vient. Il tabasse pour le KO. C'est oui. C'est le chaos. C'est le KO. J'essaie, t'es intenable, qu'est-ce que tu veux? C'est parce qu'on en commande 3, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie. Hop. Et donc du coup, je pense que ça peut pouvoir marcher. T'as peur, ouais. Peut y aller, il y a le chat aussi, le chat qui n'a pas un dinf. Là en fait, tu t'es un peu... Non, il a pas joué Spigo, donc tu pourras complètement all jack Spigo. C'est ça. Par contre, ce qui est compliqué dans cette situation, c'est de laisser... Ah, le chat qui pourra pas taper. Dommage, s'il avait été Get Over Here... Mais oui. il aurait pu même aller chercher la balle, t'aurais pu le faire 2 jet 6 en bas, et après 8 au sol en bas, il aurait pris la balle, il aurait été tout là-bas. Tu tuais Micheline, et puis le chat est remonté toute la table tranquillement. Jack qui a beaucoup d'influence, mais qui est très loin. Knuckle pourrait partir à voinage. Ah ouais, Jack qui court juste, et qui jette de l'influence, et il gode même pas. Oh, y a rien à goder, ok, j'ai rien dit. Le godage n'est pas possible. Là, je suis en mode... Oh, c'est chiant. C'est chiant. Attends pas une solution plus proche. Oui. Zbla. Charge. Sur la charge, avec un peu de bol sur un perso comme celui-là, s'il monte pas la def, tu commandes Igora KO. Ce que j'appelle le salade tomate oignon de Tapper. Quand tu charges et que tu fais KO commanding Aura, tu sais que le mec en face il te regarde et il fait. Et toi tu fais ouais, ça va chier mon gars. C'est exactement ce qui va se passer, ouais. Ça va saigner. Donc 6, c'est les 4D. Skip.
paraissait. Ah, j'ai mis KD d'abord. Ah ouais, t'as pas Commanding Aura first? Ah, Non. s'il a contre-attaqué, oui, mais sinon ouais, le bluff Ouais. il est là. C'est que le mec il a pas envie de contre-attaquer, mais s'il Voilà. contre-attaque pas. Et là, tu sais que le momentum direct, faut pas oublier, on fait le all jack. Ouais, tu as le Jackto, ouais. Mais j'avoue, il faut pas faire l'erreur hein, de l'oublier. Donc, paf, ok, on y va. Commanding Aura, non. Si, Commanding Aura. Maintenant, on tape un million de dés et. Quoi? Il est pas momentum, mon ami? Commanding Aura n'est pas momentum, Ludo. Désolé. Désolé, dit-il à la commu. Désolé. Et non, Commanding Aura n'est pas momentum. Ça, ils y ont tenu, hein, parce qu'ils l'ont buffé, hein, le zapper, mais ils lui ont pas donné ça. Comme quoi, c'était vraiment un truc qu'ils voulaient pas donner. Après, c'est ok. Hein. Tu peux mark target knuckle. Hein. Le secret, il est là. Hein. Sur le wrap, tu fais un dégât mark target. Et tu mark target le knuckle pour faire tomber son résilience. Extrêmement fort, ça. Bon, tu lui as fait un petit peu mal, mais il lui reste des points de vie, on va pas se mentir, c'est gros ce truc là. Momentum, t'as un peu d'avance, mais pas grand chose. T'as que 2 attaques, donc c'est pas si ouf. Knuckle, il pourrait faire 4 hein, et se mettre vraiment très bien. Aïe aïe, il engage les 2. Il va taper ton cap. Une réussite, c'est pas juin, non? Ah, il tapait Spigo. KO. À ce moment-là, il a intérêt à repousser le capitaine hors des mêlées 2 de tout le monde là. Pour pas que Spigot ait une charge. Bon, ça on s'en fout, il l'aura pas dans tous les cas. Mais pour pas qu'il ait. Le capitaine, c'est bien quand il commence pas à engager. Il faut qu'il paye un jog pour venir et tout. Sinon, c'est trop fort. Si le capitaine commence à engager par Knuckle, par exemple, avec ta initiative, tu vas taper. Knuckle avec son résilience, il va dire ah bah je contre-attaque. Si tu push 2, tu avances. Si tu KO, tu forfais ton move, t'as gagné dans tous les trucs. Du coup, en fait, le fait de le pousser dehors, c'est quand même un plus. Donc tu vas relever le Jean-Mi. Puis là, bah, tu vas taper Kraken, non? Il n'y a pas de raison. Alors t'as des dés en moins. Il t'engage, donc ça t'enlève 2 dés, mais tu récupères 2 dés parce qu'il est KO. Capitaine ne te le donne pas, mais t'as plus un dé, donc tu taperais à 5 dés Kraken. Tu en lances 6. Bon, bah. Le problème, c'est que si tu veux faire des momentum, faut faire des push, quoi. Ouais. Le Fisher qui est quand même pas si facile à exploser, hein, faut pas déconner. En vrai, pour moi, il faut jouer à tout prix contre Fisher en Brewers. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais moi, pour moi, il me faut au moins un double tool-up. Ça veut dire soit Stalker, soit Hooper. Il me faut un double tool-up à un moment donné pour pouvoir éclater les mecs, de préférence avec Stalker, parce que je trouve que Stalker a une bien meilleure option contre Fisher. Déjà, le moins 1 d'armure, ça peut vraiment. Ils ont souvent 1 d'armure sur les mecs relous. Du coup, tu leur vires 1 d'armure, ça peut être vraiment un bon truc. Il ivra beaucoup plus facilement que l'autre. Et le feu est plus facile à poser que le KO chez le Fisher. Parce que le KO chez le Fisher, Corsair l'ignore, il se relève facilement et tout. Alors que l'autre, ben, feu, il se lance son héroïque, il y va et c'est parti. D'ailleurs, gros plus sur les nouvelles cartes pour Stalker. Parce qu'il y a une carte qui dit, même pour tout Brewers, on va pas se mentir, qui dit. LOL, la première action que tu fais qui nécessite du momentum est gratos, donc tu peux avoir l'initiative en brewer, t'activer et faire héroïque pour 0 grâce à la carte. J'ai héroïque et j'y vais. Donc tu peux Steph bomber sec, tu vois. C'est ça. T'as Stalker, il peut se mettre son bonus de mouvement et le feu et charger et faire tout le combo. Donc c'est extraordinaire comme carte. C'est vraiment une carte signature un peu pour ces factions là, parce qu'il y a des factions, elles s'en foutent un peu. Alors je dis ça, mais par exemple en miner c'est très très fort pour nous, parce qu'on peut activer une Searing KO. On peut se place, enlever le KO et jouer. Et ça c'est extrêmement fort aussi. Voilà. Bien sûr, ils ont limité la puissance de la carte en disant non, tu ne peux pas l'utiliser pour marquer parce que arrêtons les conneries. C'était trop fort. Ça. Mais du coup, en gros, ça remplace l'ancienne carte qui disait tu pouvais command mate un copain gratuit parce qu'en fait, ça, tu peux le faire quand même. Tu peux tout faire en plus en fait. C'est tout. Sauf les buts, comme on disait. Mais en gros, ça ouvre beaucoup plus de choses. Très bonne carte d'ailleurs, très belle. Les cartes, t'en penses quoi de manière générale, toi? Je pense qu'elles sont très très bonnes, il y a vraiment de quoi faire, etc.
Bien sûr, t'as moins de présence sur la table, t'es plus lent, mais par contre, tu peux vraiment taper plus fort, t'as Il y vraiment a- un truc plus Il y a, lol, il y a et moins de tu peux vraiment capotes. débloquer des situations, ça c'est vraiment sympa. C'est vrai aussi. Moi, je trouve qu'il y en a une ou deux qui sont un peu en dessous dans l'écriture. Celle que j'aime pas du tout et que je pense qui mérite d'être réécrite, c'est celle qui transforme un terrain difficile en terrain accélérant. Parce que c'est très en fonction de la table, tu vois. Elle aurait dû être transformer l'obstruction en barrière, ou transformer un terrain en machin en accélérant, ou, tu vois ce que je veux dire, Mhm. pour qu'elle soit toujours utile. Parce qu'il y a des tables où nettement, tu l'as, il fait, ah, pas de terrain difficile, pas de forêt, bon bah je la jette, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Elle est pas jouable, elle sert à rien. Et ouais, donc celle-là, un petit moins. Après, il y a plein de cartes qui font super peur aux gens, mais je trouve qu'il y a moins de cartes aussi puissantes que retour à plus de mouvements. Ouais. Les mecs stamina, les mecs qui vont trop loin, c'était abusé. Donc là, il n'y a plus de ça. Ah, quel plaisir. Le plus de mouvements, si on le pose, c'est sur quelqu'un qui est déjà sur la table. Mhm. Du coup, ça modère vachement les choses. C'est vachement mieux. Celle où tu fais dodger les gens jusqu'à 3 persos, tu fais dodger les tiens. C'est celui qui a initiative qui a le dernier mot. Donc tu peux pas la jouer en mode de toute façon, je m'en fous, j'aurai forcément un truc qui ira. Non. Mhm. Il marque un but là, notre ami? Oui, oui, c'est ça. il est très Je suis bien. désolé, quand je reparle alors que la game avance. Donc il a gagné l'initiative, il fait du momentum et il va marquer son Son deuxième but. but. Donc là, il a 8-2. Donc là, j'ai plus le droit. Allez, Et là, notre ami Gaël, en contrôle de table, il est très mauvais. Pas mauvais, lui en tant que joueur, mais mauvais sur la table. c'est ça, parce que du coup, il y a un flanc, il n'y a plus personne. Il y a un flanc où c'est toi qui dis, il y a une diagonale remplie de brewers et il n'y a pas un fisher derrière cette diagonale. Shark aurait dû rentrer de l'autre côté C'est ça. pour te rendre difficile la remise en place de la balle. Et du coup, ça va me permettre de vivre en fait. Et voilà. C'est fou, ça joue vraiment. Le contrôle, le pitch, les gars. Hein. C'est vraiment ça qui fait que les factions football, tu vas leur faire caca dessus. Hein. C'est ça. Bon, là, en plus, tu joues full testicule. Hein. Ça pourrait complètement aller sur Knuckle et te mettre dans une situation difficile. D'ailleurs, une situation pas très facile, là, comme c'est là. Heureusement, t'as le capitaine qui va. Paf, voilà. C'est capitaine, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? T'atomises l'autre, il t'enlève beaucoup de dés quand même. Ouais. Ah, tu vas le taper? Je pense par Knuckle. Hein. Comment c'est dangereux. Non, tu t'en fous, t'as ton mouvement. Pourquoi 5D? 6. L'autre est KO. Pouf, résilience qui saute. Quoi? Ah non, t'as tapé celui qui est KO? Oh, mais t'étais sévèrement burné, il fallait rien rater. Et d'ailleurs, tu lançais 4D encore. Ah bah non, t'avais machin qui l'engage, pardon, j'ai râlé. Bon. Eh ben. Quoi, il a plus d'armure? Hein? Oui, grâce à la carte qui met à moins en armure. Ah, et ça là aussi, c'est une super carte. Ouais. Ça, c'est une carte qui est géniale. Parce que du coup, fini les combos infâmes à base d'armure et tout. En fait, je trouve que les anciennes cartes récompensaient le je suis à du pouce du bord, j'ai des retours puissants et je joue un peu en turtle. Les nouvelles cartes disent tu tues une figurine, je reviens. Tu tues une figurine, je gagne du momentum. Tu marquer est un poil plus dur. En fait, les déplacements sont plus modérés, mais il y a des bonus, mais ils sont plus modérés. Pas de single out, mais 1-1 d'armure. Et donc, du coup, tu dis finalement, ça fait un jeu plus agressif. Ça pousse à agresser plus. Ouais. Et pas à camper comme un tocard, parce qu'il y a toujours une carte qui fait ah bah je vais dodger une de tes figurines là chez toi, j'enlève un d'armure à ton mec qui a cover, ou je mets plus en taxe tout le monde chez moi, ou alors je joue à plus de nymphes tout simplement, donc du coup je réussirai à faire quelque chose. Donc ouais non j'aime bien, j'aime vraiment bien ces cartes là moi aussi. Et d'ailleurs je trouve que ça nerf Midas déjà, ça nerf vétéran catalyse direct. Il a pas son je dodge 2 en revenant, j'ai plus de en mouvement en revenant, je charge pour 1 en revenant. Tu vois ça lui enlève déjà ces 3 cartes là. Oui. Et la puissance en mouvement aussi qui était très forte sur lui. Il reste overpété, il fera le nerfer quand même, mais plus modéré. Les cartes l'aident moins. Ah aussi, il y a une carte qui l'aide, je l'ai fait contre toi dans une des 3 parties ce week-end. Tough Fight. Ah oui, Tough Fight. Tough Fight sur en catalyse. Alors ça c'est si vous voulez enlever tout espoir dans le regard de votre adversaire. Tout devient vide. On a fait 3 parties minor alchimiste que tu connaissais pas. Tu as vraiment pleuré quand même. La santé mentale passe à 2. Oh là là, c'était dur. Première game, il fait triple kill, tour 2, vétéran catalyste. Tu me joues triple tank, il tue quand même les 3 tanks. Ouais. J'étais triste. Le meilleur moment, c'est quand t'as fait la passe au capitaine qui a dodgé de 4 vers mes cages. Et que Midas était à l'autre bout de la carte, qu'il a fait je tape là, Allez, je dodge 2-2, je charge. J'ai frappé sur ton capitaine, j'avais Fulmination. J'ai fait tacle, dodge 3, push 2-2. Where did he go? Snapshot but. Aller-retour. Et tu m'as regardé, t'as fait franchement, genre tes yeux disaient nique ta mère, tu vois genre. Et je disais ouais, il est overpété ce capitaine parce qu'il a déjà Where did he go et 6 d'inf. Et je lui dis mais encore, s'il avait pas vétéran catalyse derrière pour faire 2 kills, tu vois. Genre, mon record étant 5 momentum en influence, une influence. Possible, c'était tristesse. Une attaque, double kill.
Mon cerveau préfère l'oublier pour s'en protéger. Bah, il faut, parce que c'était trop idiot. Parce qu'il faut nerfer ça. C'est pas possible, c'est trop fort. C'est trop fort, et d'ailleurs, j'en parlais la dernière fois, le haut niveau sur Alchi, ils ont changé de faction. En fait. Mhm. Steve Cole les joue plus. À Paris, il a arrêté de les jouer. Gaëtan arrête de les jouer à Strasbourg. Parce que c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Mais pour personne en fait. Même eux, ils sont en mode c'est trop fort, tu vois. Ça devrait pas être comme ça. Il n'y a pas y a pas beaucoup de difficultés ou quoi. Et enfin bon, bref. Bref, il faut qu'il rééquilibre ça. Mhm. C'est le bémol de la 4.2. J'en ai souvent parlé. Vous m'avez entendu râler. Je suis désolé. Je radote. Bon, Spigot, il avoine là. Ouais, finalement, on n'a pas vu, mais Kraken est sorti sous les coups du capitaine. T'as commencé à préparer le terrain pour Knuckle. Et tu avoines. Est-ce que tu fais tes charges pour un ou est-ce que tu les oublies? Je pense que je les oublie. Tu les oublies, La hein. flemme. D'accord. Parce que c'est quand même un vrai plus avec le cap. Petit wrap de 1. Peut-être que je t'ai même pas porté en fait en vrai. Hein? Peut-être que je t'ai même pas porté. Ah. L'angle, tu veux dire? Ouais. On a l'angle là, parfois c'est un peu plus loin. Et avec Knuckle qui commence à descendre, il doit rester 9 PV. Ça avoine bien. Donc là on est à 4-8. 4-8, ouais. Tu remontes un peu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ouais, Fatum qui est proche de la ligne de déploiement. Quand Stav est à moins de 5 pouces, c'est tellement dangereux de faire ça. Mhm. Il va peut-être le découvrir. Il tente un blind là, c'est ça? Oui, sur Friday, parce qu'il veut pas que je marque. Dijon, c'est les mecs du blind à 1D. Hein. Et Ils ça font marche tout ça. Hein. Ils font go des blinds à 1D. Hein. Ils ont full testicule. pas. Le poule vient engager tout le monde. Ouais, il est relou le poulpe. Mhm. Bon, Freya, elle peut marquer si elle le souhaite. Voilà, comme t'as dit. Ouais, bon, bah là. Stav qui vient. Il marche. Bonjour. PH2. Tu vérifies la règle? Oui, ça fait longtemps que je bois. Mais t'inquiète, y a pas de soucis, c'est pas une critique. Voilà. Maintenant, le gauge. Cette fois ça passe? Non. C'est non. Mais il l'aime peut-être bien, il a pas envie de la bomber. C'est ça. Et là, Shark revient au centre. Alors, c'est plus ou moins ce qu'il faut faire, mais je le ferai plus bas quand même sur la table. Mm. Parce que là, si tu te mets à 8 pouces du cap. Hop là. Mais c'est bien un Shark, il faut qu'il revienne un peu sur son flanc. Là. Ok. T'as le tour. Ça c'est sûr. Il te reste beaucoup d'influence. Lui, il en a quasi. Ici, il y a Knuckle encore. Mhm. Il n'y avait pas moyen de tuer Knuckle là. Non, t'es engagé. En fait, il y a une muraille de décor et de MZ et de machin qui fait que je crois qu'elle peut même pas aller sur Knuckle. Hein. Non. Hein. Ah, c'est vétéran décimate, je suis vraiment débile. Ouais. Ah ouais, donc là, elle va l'atomiser quoi. C'est ça. Elle va l'atomiser parce que t'as plus de dés. Parting blow du poulpe, ouais, avec plaisir. Hein. Il a un 2 dégâts, il fait un 2 dégâts en 3 le poulpe. Le poulpe, ce qui est très beau, c'est sa colonne 2. Il a push de 1 ou dodge de 1. Et ça, c'est extrêmement fort sur les contre-attaques. Tu peux pusher si le mec s'est mal mis en portée de ses cages. Et tu peux dodger si tu veux créer de l'espace. Bon, après, il a que 3 de tag, donc il faut quand même serrer les fesses pour atteindre sa deuxième colonne. Mais disons que ça fout la pression dans tous les cas. Je prends les dégâts. Donc 4. Hein. C'est ça. Décimate, c'est une magnifique boîte à outils, elle fait tout. Hein. Ah, des ratés, 4 dégâts. Mais je crois que je prends les push pour prendre du momentum. Prends le momentum. Push. Ça devient dangereux de ne pas mettre les dégâts. Mais push. Faut pas que tu merdes le dernier. Il est merdé. Ah, ça tue quand même, il avait 3 PV. Ouais. Donc voilà, Knuckle descend. Pas d'influence dépensée. Ça se passe à 1 million de 6-8. momentum là. Ouais, puis là, Jack va tomber prochain tour. Jack est... En fait, tu Shark au prochain tour et tu mets. Et Jack est condamné quoi. Mhm. En fait, c'est ça qui est très très dur. En vrai, pour moi, son Jack, il pourrait l'utiliser un peu plus pour te gêner. Tu pourrais get over le chat pour te rajouter un dé. Mhm. Et en vrai, Ouais. je pense qu'un Dirty Knife sur Jack et un Dirty Knife sur machin est beaucoup plus fort. Je tape sur le poupe, je crois. Ouais, c'est ça.
En mode plus de respect, en mode. Je commence Oh, je continue. dirty. Je crois que j'ai même pas fait le Dirty Knife, je suis en mode dégâts, je suis en mode. Ah, c'est dommage parce que le Dirty Knife est Ouais. tellement fort. Là, tu sais, tu le places à 6 pouces, tu pourrais le mettre sur Jack par C'est exemple. vrai. Et donc du coup en fait tu places un poison fin de tour comme ça. Donc Jack il a tough fight donc il prend pas le dégât mais il prend les moins de 2. Enfin il prend les 2 dégâts de poison ou sur mettre à 3 PV aussi le capitaine c'est possible. Fin de tour. Bon. Est-ce qu'il marque notre ami là hein? Non hein. Je pense que s'il dépense 5 d'influence, 4 d'influence pardon, avec Shark il a la balle. Sur Shark. Mais il a pas l'initiative donc Shark ne joue pas. Parce qu'il est mort. Oui. Donc du coup, ça son contrôle de pitch qui va lui coûter très cher parce que même en 2 tours, 1 tour et demi, il aura pas la balle. Fatom là où elle est-ce qu'elle peut aller chercher la balle? Elle peut acrobatique dodge 4 et course de 8. Est-ce que tu les as mesurés ou pas? Non. Après, si elle va chercher la balle, je suis pas sûr qu'elle soit à portée des cages. Si la bombe passée était tellement bien. Après, c'est une question d'habitude. Oui, non, mais je veux dire, t'étais tellement bien parce Oui, que tout à fait. tu pouvais commencer le tour par. Après, tu veux dire que je suis mal là non plus, quoi. Non, t'es pas mal, mais disons qu'il a besoin d'avoir raison qu'une fois. C'est Ouais, toujours c'est ça. ça, ouais. Le truc contre le football, c'est que le mec a besoin d'avoir 3 fois raison. Il a eu 2 fois raison. C'est dur. Je commence à calculer les buts. Est-ce qu'on commence pas à marquer? Ok, mais avant de marquer, il faut tuer. Parce que si tu l'avais juste, je reviens sur si tu l'avais bombé, on voyage dans le temps. Elle était 3 pouces plus loin. Tu pouvais commencer le tour en tuant Shark, setupant Jack, et c'était kill quoi qu'il arrive. Soit il sauve Jack, tu sais, il est héroïque, il pousse tout le monde, il fait des choses, machin et tout. Et il sauve son Jack tant bien que mal. Et donc tu t'actives le gros, il pousse Fatom dehors juste avec son bide. Soit il sauve Fatom et du coup Jack tombe. Donc dans tous les cas tu faisais double kill. Ça. Donc c'était très très fort. Et comme t'es à 6, Ça, tu montes à 10. J'adore, c'est poser les réglettes. Et après, c'est en fonction en mode, tu vois ce qui peut se passer. Et en fait non, je ferai pas ça. Mais tu vois, du coup, ça ramène un Kraken ici. Oui, voilà, ouais. Et ça, c'est un peu le côté mind game aussi en minor, là, quand tu mets des faux trucs comme ça, en mode. Ça pourrait marcher, quoi. Il y a beaucoup d'influence sur Shark. Oh là là, mais c'est un ouf, notre ami Gaël, mais c'est un taré. Il revient à 7 points de vie, Shark, 7 ou 8. Combien il revient? Tu sais, t'as l'appli? Voilà, j'ose même pas regarder, tellement ça me fait mal. Ça me fait mal. Je crois que sur Longshank on peut voir les cartes maintenant. Longshank, Game Tool. Il revient à 7. Il revient à 7, c'est ça. 8, pardon. 8? Ouais, 7 ou 8, c'était ça que j'avais en tête. C'est un capitaine quand même. Mais 7 ou 8 quoi. Faut arrêter de déconner. Donc tu te mets en position pour faire un tir au but pour avoir un snapshot plus tard. Toi t'es vraiment un joueur. Alors que si t'es engagé Jack, tu mettais la misère. Je sais. Mais c'est une partie, t'as envie d'essayer des choses. Bon bah ce blas, hein, là tu fais que des 4+, donc à partir de là t'as pas de respect. Tu rappes. Oui, détestable. Détestable. Et là bah il est mort en fait. Ah, tu vas faire des push je suppose, tu vas jouer avec le... Tu pousses le cadavre un peu. Oh Jake. Spigo. Spigo il peut héroïque courir prendre la balle et te faire le snapshot en effet. Peut-être. Il court à 10. Si il court à 10, il fait la passe à 6, 10 fois. Si je joue pas Knuckle, t'as gagné. Enfin, sauf s'il t'empêche le snapshot avec craquant ou des trucs comme ça. Tu le rates? Hop, il en reste encore un, je crois. Bon, bah voilà. Il est moins le TP loup. Paf, il passe à 8. Donc là, il manque un but. Et Shark est out. Il retire pas son Shark. Moi, ça me stresse les gens qui laissent les Sharks. Retire ton Shark. Oui, merci. Il est mort. Je l'avais fait à l'allemand quand j'avais tué son capitaine en one shot. J'étais tellement content. Il était comme ça, il était un peu déboussolé. J'ai pris sa fille comme ça, je lui ai posé devant ses cages en mode tiens, lui pas. Récupère ça, s'il te plaît. Il part. À ton tour d'avoir des pertes. Donc il vient avec Jack, il pousse de 2.
il te tabasse, il est héroïque, il te ramène. En fait, il veut essayer de te tuer. Franchement, c'est intelligent là ce qu'il veut faire. Il veut vraiment te mettre fou dehors avec. Le problème, c'est qu'en fait, on surévalue les capacités à Kraken à pousser très loin. Ouais. Il push de 2, il push de 2, puis alors sinon il recule, il te ramène de 6, ok, mais il a plus qu'un, donc il faut pas devoir quoi. Mais là, il peut te pusher. Alors, erreur, il faut pas pusher 2, il faut pusher 2. Il faut te laisser à 3 pour héroïque, pour pusher 3 derrière. Il faut pusher de 1 momentum pour le garder à 3, héroïque pour le pusher de 3. Comme ça, Kraken est déjà engagé avec lui. Il peut reculer, le drag et le pusher de 2. Ouais. Et là, je sors de mon côté X-Stave, enfin. Ah bah oui, voilà. Côté, De voilà. toute façon, toi, t'as cette option-là. T'as ce bouton magique, t'es mort. Donc voilà, donc là, il doit réfléchir à comment il sort ton capitaine. Après, t'avais peut-être le snapshot là. Non, il l'engage, Kraken, Oui. il t'engage. Ouais, tu voulais pas le tenter. T'as que 2D, c'est chaud quand même. Après, Jack, tu vois, va te décimer pour aller dessus. Stagger, KO, ramener, et puis l'autre il le détruit. Ouais. C'est du plus 1D à 9D. Tough fight, pas tough fight, ça va, ça avoine. Hein. Là, tu lui rends son petite influence. Hop, il perd beaucoup d'influence dans ce tour-ci. Le poulpe qui tente un blind? Oui. Il a résilience, mon ami. De quoi? Tu veux y aller avec Decimate? Non, je me cherche la balle maintenant, j'ai mes 8 points, je vais faire du foot. Ah, il a plus d'influence. Ah, si, il y a Kraken. Pas si facile, cette action de foot à construire. C'est Spigot qui est blind, hein? Ouais. Après, il pouvait héroïque courir et quand même mettre la balle sur Decimate. C'est ce que j'ai fait. Tu me rappelles bien, c'est ce que j'ai fait. Même s'il fait la passe et qu'il la pose au sol, il a plus rien pour aller la ramasser. Tout le monde a joué. Vu que t'as fait 2 kills, il reste que Knuckle qui peut venir martyriser le pauvre Spigot, mais tu t'en fiches un peu. Thames Call, course à 10 qui est ramené à 8. 1 point moins de 6. Il te reste 2. Et passe à 4 seulement, mais tu y es. Si t'as envie de le tenter. Après, t'as beaucoup d'influence, donc ça peut être sympa. Mais à un seul dé. Oh la vache. C'est stressant parce que ça va sur le poulpe ou quoi, c'est pire que tout. Tu boostes? Ah oui, d'accord. Ouais, elle fera bien un momentum quelque part. C'est oui. Est-ce que tu dodges? Non, tu gardes. Tu fais, je suis safe. Je suis à portée. C'est ça. Est-ce qu'il fallait pas dodger face... Ah, je sais pas s'il y avait un angle mort par rapport à Kraken. Après, Kraken pris à son propre jeu. En engageant ta peur qui n'est pas KO, il peut pas se barrer comme il veut. Bah oui. Et ouais, le drag ne suffira point. C'est ça en fait le truc, c'est que on oublie un peu comme c'est pas si facile de sortir malgré les drags et tout. En fait, Kraken il préfère préparer pour les sorties et ça va être des mecs comme Knuckle ou comme Jack qui vont sortir littéralement. Le mec. Et c'est cool là, il a ses petits plans de jeu, il a ses petits trucs. Son Battle Shark est pas trop mal, ce qui lui manque c'est une meilleure connaissance du contrôle de pitch. Il faut vraiment qu'il soit meilleur là-dessus. Ça c'est l'histoire du foot. Hein. Et ouais, puis après, optimiser peut-être un peu mieux. Et puis, il y a les match-up, hein, tout simplement. Hein, et je pense est-ce qu'il avait déjà joué contre Tapper? Non. Voilà, tu vois, c'est normal aussi. Là. Sur mon tour, j'ai Decimate, je suis à portée de Spigot. Vous pourrez charger Jack. Hein. Même pas, je crois pas. Je crois que je me dis acrobatique. Voilà. Comment ça? Elle court. Ah oui, 9, grâce à machin. Acrobatique, tir au but. Boosté. Non, pas boosté parce que j'en ai qu'un seul. C'est oui. C'est oui. Ah ouais, bien joué, bien joué. C'est vrai quand j'aurais chargé Jack pour le pusher, Ouais. faire du momentum, acrobatique, but. Mais ouais, mais c'est ce que t'as fait en gros. Hein. C'est très bien. Et bah bien joué. Et donc, quelle est ton impression, Kongel? Franchement, il commence vraiment à avoir des tricks, vraiment des combos, etc. Mais il faut l'expérience en fait. Ouais. Avec l'expérience, ça a très bien marché. Bah toi, voilà, c'est ça. Il lui faut les quelques mois d'expérience de jeu
pour expérimenter un peu sa faction, pour expérimenter ce qu'il y a en face. Encore une fois, moi je pense que Fisher est une des factions les plus dures à jouer du jeu. Avec Morticien, avec Hunter, c'est des factions très C'est un dures. détail, hein. Regarde, Shark qui venait pas du côté gauche, il venait du côté droit parce qu'il se disait Voilà, parce que c'est j'avais ça. déjà un striker à gauche Voilà, c'est ça. et ça balançait totalement le truc parce que j'étais dans la merde avec la balle. C'est ce que je veux dire par contre le pitch, et tout à fait, t'as raison. Si son Shark revenait de l'autre côté, il avait pas cette diagonale infranchissable de Brewers avec la balle derrière. Donc ça changeait toute la partie. Il y a plein de choses comme ça qui sont... Il faut réussir un peu à plisser les yeux comme ça quand vous jouez, un peu à pas regarder les figurines, pas regarder, mais à regarder la table, regarder la vision d'ensemble, dire bon, il y a quoi à 10 pouces de lui, il y a quoi machin, est-ce que j'ai une présence sur la table à cette distance. La finale avec Romjay, il y a un moment pareil comme ça où je trouve un angle mort sur la table dans lequel je peux exister, et du coup ben c'est un peu l'échec et mat, il ne peut pas venir contester cet angle mort, il peut pas exister dedans, voilà. Et c'est vrai que il faut, quand tu joues football ou contre football, il faut jouer avec ça. Au-delà des valeurs des figurines, au-delà de tout ça, il faut faire ça. Voilà, bref. Et donc du coup, le bon vieux Gaël qui nous a joué Fish 3, donc 3 fois tous les deux. Oui. Bien. Et il t'a mis quand même 2 buts, tout à fait. Avec ce... Pardon. Avec ce premier but du chat qui était donc volontaire. Non mais c'est classe, hein, mais ils sont vraiment très sympas ces gars-là. Du coup j'en ai affronté 3 au final. J'ai affronté aussi Lalchi en partie amicale, qui joue Compound, c'est vraiment étonnant. Mais pourquoi pas, c'est son style. Ouais. Je respecte vachement. Et j'ai fait une belle partie contre lui en Union. Et il m'a sauté aux yeux à ce moment-là que Union c'était broken quand même. Non, je rigole, je dirais pas que c'est pété. Je dirais que quand tu joues à 17 d'influence et que tu fais 23 momentum par tour, c'est pas mal quoi. En fait, c'est des super bouchers, c'est des bouchers modernes. Et ils ont des boîtes à outils extraordinaires. Moi, j'ai joué contre lui, j'avais joué Fangtooth 1. Et ce moment magique où tour 1, Fangtooth, il peut quand même y aller. Je lui fais une passe, il dodge 4, il s'active, il pose la balle pour Snakeskin. J'avais joué Snakeskin pour se protéger de Crucible. Et j'avance sur son gros qui était Chaos Snare. Je tape, je wrap, je fais des dégâts mais extraordinaires. Et du coup, comme j'étais à 4 pouces de... Comment il s'appelle, Midas, il a pris 8 dégâts d'Unmaskin sur 2 Unmaskin. Comme ça, gratuit, juste parce qu'il était pas loin. Le tour d'après, je fais une activation à 6 points, mais j'aurais pu le réactiver et finir Midas comme ça. Juste en tapant en gros. Et faire 6 dégâts de zone. 6 et 8, 14, il est mort. Et j'aurais pu tuer Midas sans le toucher, tu vois. Genre, ouf. Ouf. Et là, alors la nouvelle... oh là là, j'ai fait un wrap à 7 dégâts avec Minx à un moment donné, j'étais en mode... C'est pas mal. Ah ouais, non, à travailler. Toi, est-ce que tu vas essayer d'autres factions dans les temps qui viennent? Parce que moi, je vais essayer un peu Union, du coup, je vais essayer de les travailler un peu. Je reste sur Miner parce que je les kiffe. Je sais même pas ce que je recrute encore. Bon, pour l'instant, c'est du 50% Miner, mais tu vois, j'étais sûr d'amener Brewers à l'Open du Nord, et le mercredi même, j'ai fait, allez, non, j'y vais en Miner. Et j'avais 2 games de Miner dans les pattes en arrivant vendredi soir. On a fait une aussi samedi de Miner. On en a joué une chez toi aussi. Avant le tournoi, donc 4 avant le tournoi vraiment. Mais c'est un plaisir Miner à jouer. Là je vais essayer Union un petit peu les temps qui viennent. Toi, est-ce que tu vas essayer autre chose comme ça sous le coude? Peut-être les fiches, ça me tente bien. Mais franchement, je t'ai dit, il y a un créneau à prendre à Strasbourg, hein. Personne ne les joue, personne ne sait. Les forgerons, comme il n'y a plus personne qui les joue aussi avec la nouvelle version, ça peut être l'occasion d'apprendre. En fait, mon but, ça sera d'apprendre surtout les match-up, et pour les apprendre, c'est bien, c'est de les jouer. Oui, alors ça, c'est un truc de vrai. Alors, t'as fait ce qu'il fallait, t'as fait le parcours qu'il faut faire. C'est-à-dire, t'as commencé par Brewers, t'as tenu Brewers 4 ou 5 mois, puis t'as commencé Miner, et tu tiens Miner jusque-là depuis 3 mois à peu près. 2 mois, 3 mois. Le délire, c'est que c'est très bien de commencer comme ça, parce que comme ça, tu travailles les match-ups de ta faction, tu apprends le jeu. En plus, tu as joué une faction défensive, une faction offensive. Après, elles ont plein de points communs autour des push, autour des faits que ça place et ça push plus que ça ne dodge, ce genre de valeur-là. Bien sûr, après, il y en a une qui est corps à corps, il y en a une qui est football, mais il y a des enjeux qui se recoupent. Et que tous les deux sont des tanks. Jouer plein de factions en un deuxième temps, quand on commence à avoir un peu de bouteille, c'est extraordinairement positif. Parce que tu vas jouer Hunter et tu vas dire ouais, mais en fait Hunter c'est nul si tu attaques comme ça. Ah ouais, mais c'est nul. Et en fait tu vas te rendre compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les autres factions, parce que tu vas les jouer de manière un peu grossière. Tu les points faibles. Et du coup tu vas comprendre qu'en jouant contre, si tu fais ça, ça les fout dans la merde. Et ça c'est très très important. Moi c'est aussi pour ça que je joue toutes les factions tout le temps. Je suis sans arrêt en train de sauter d'une faction à l'autre. Non pas en main faction, mais juste pour m'entraîner. Tiens, je vais jouer Ratcatcher, tiens, je vais jouer ça. Je vais voir, je me fais un avis. Je ne pousse pas forcément les choses très très loin. Parfois je les joue que 2 ou 3 fois. Mais ça me suffit à me donner un petit avis, puis me montrer que tel buff ou tel nerf a été bon ou pas. Sur les possibilités. Voilà.
C'est très positif. À l'inverse, ne faire que zapper est problématique parce que du coup, on n'a pas sa faction majeure. Et du coup, quand on joue une faction, on joue un peu la version stéréotypée de cette faction-là. On va dire, ouais, je crois qu'il faut jouer comme ça, Fischer. Donc, on va essayer de forcer le trait en le jouant comme ça. Et donc, on va pas être très très polyvalent, on va pas être très efficace. Et surtout, on n'aura pas les subtilités qu'il faut avoir pour être performant dans la faction. Voilà. Bref, je vous ai fait le petit speech à la con là-dessus. Du coup, il nous reste une petite vidéo avec un Dijonais. Oui. Ça va être sympa. On la commentera peut-être pas aujourd'hui. Non, on a fait 3. 3 c'est bien. Mal, hein. 3 c'est bien. 3 c'est bien. On est bien. On est dessus depuis 15 heures en vrai. On est bien. On va aller au lit maintenant. On va dormir. Hein. Allez, hop, dodo. Et demain on recommence. Non, mais c'était un plaisir. On va essayer d'uploader ça plus rapidement que ce que je fais quand avec ma connexion là. On s'est acheté une petite clé USB. Ludo il va essayer de les uploader depuis chez lui. Voir si ça va plus vite. Et parce que t'as une vraie connexion internet toi. Ouais, ça marche un peu mieux. Et puis on va essayer de vous mettre tout ça dans la semaine. Comme ça va être fort sympathique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir comme faction ou ainsi de suite à venir. Nous, on a un magnifique temps mort parce que c'est la fin de l'année et qu'en janvier il se passe pas grand chose en général avant le choucroute, donc on a bien 1 mois et demi devant nous où on va faire un peu de carnage, on va faire un peu de briscard, on va ouvrir la chaîne à plein d'autres jeux, on va faire du Game of Thrones, tu as bien entendu, on va faire du Game of Thrones, on va en montrer, c'est les clubs en a acheté, ils ont joué, ils ont kiffé. J'ai joué des Berserk Stark, ils étaient 2, ils ont sorti 10 Lannister en une attaque, en une phase d'attaque, parce que c'est des baltringues, c'est Lannister, et que les Stark c'est eux les vrais bonhommes. Mais bref, donc vous en verrez un petit peu, donc c'est tant mieux. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez voir comme jeu aussi, hein. Ça peut nous aider à nous décider. Et puis voilà. Bref, le mot de la fin de Ludo. Bon ben merci à vous de nouveau, et à la prochaine simplement. Allez hop, ciao ciao. Ciao.